Le GOAT, le GOAT, le GOAT, Ferran Torres is the GOAT, les gars. Est-ce qu'on peut pas mettre à un moment donné un peu de respect sur ce nom? Je veux entendre du respect. Il est où le respect? L'Espagne gagne 4-1. Abonnez-vous, likez, partagez, profitez de ce moment incroyable, de cette victoire exceptionnelle de l'Espagne grâce à la rentrée de Ferran Torres, les gars. Ferran the Goat Torres. Il se délivrage, une de passe décisive, une de but. Il est incroyable. Il y a Lamine Yamal, les gars. Il est là, Lamine Yamal. T'as Léo Messi, là. Vous voyez même pas, je pense, sur la caméra. Et tout en haut, là où il y a les étoiles, il y a Ferran Torres. Il y a Ferran Torres, les gars. Mais pourtant, le match avait débuté tellement de manière différente. Là, ça y est, De La Fuente, il veut tuer les joueurs du Barça. De La Fuente, c'est un assassin. Assassin. Et pourtant, ben, le match commence bien. 2-0 pour l'Espagne. Dribble là, Lamine Yamal, il embrouille toute la défense de la Suisse. Il les embrouille tous. Là, un crochet, un autre crochet, il va. Petit centre, Roselu, petite tête. D'ailleurs, est-ce que Roselu, c'est pas le numéro 9 qui manque au Real Madrid? Ça aussi, c'est une question qu'on pourrait se poser. Parce que Roselu, il marque, il est là en tant que numéro 9. Il te met la pression, il met un pressing de fou, il est là, il met des têtes, il met des buts, il met des trucs, il attire la défense, il met un poids supplémentaire aux défenses adverses. Roselu, the GOAT of the Real Madrid, normalement. Et ils ont préféré dégager le GOAT Roselu pour aller chercher Mbappé, l'enfant perdu de la nation. Enfin, ça, c'est pas grave. Ça, c'est un débat pour le Real Madrid. On pourra en discuter si vous voulez une vidéo spéciale. Roselu versus Mbappé. Quel était l'élément le plus important pour l'épopée du Real Madrid? Quel est l'élément qui pourrait développer encore plus le Real Madrid? Ça, si vous voulez, on en fait une vidéo. On fait un truc spécial Roselu Ballon d'Or. Pas de problème, je peux le faire. À côté de ça, après, deuxième but de l'Espagne, encore une fois. Là, à ce moment-là, Fabian Ruiz, bim, but. Je dis, mais ça finit jamais l'Espagne, 2-0, 12e minute, ils sont bien lancés, ils dominent, ils ont les actions, ils ont les trucs, ils ont tout l'Espagne, ils ont tout. La Suisse qui réduit le score, mais bon, après le joueur de la Suisse prend touche de la main et tout, ouais, il pleut beaucoup, le terrain il est trempé, le gars il pense qu'il peut faire du water polo. Bon, bref, c'est pas un scandale que le but soit annulé. Et 20e minute, parce qu'on se dit, mais attends 2 secondes, là ça va pas, on gagne 2-0. Pedri, il est sur le terrain. Lamine Yamal, il est sur le terrain. Est-ce qu'on a vraiment besoin que ces joueurs-là soient sur le terrain alors que tu gagnes, que tu maîtrises le match et que tu vas pas le perdre? Qu'est-ce qui se passe? Le Normand, il accélère les choses, le Normand. Le Normand, homme du match. Homme du match, le Normand. Carte rouge, suspension, hop, sortie du terrain, 10 contre 11. T'équilibres les deux équipes, c'est une bonne chose. Tu sors Pedri parce qu'il faut sortir Pedri parce que voilà, il va pas se blesser sur un terrain de merde comme ça ici, rempli d'eau, gorgé de trous. Bref, terrain catastrophique. Donc Pedri, hop, on le sort de là. Tu te retrouves à 10 contre 11 avec un 4-2-3, bizarre comme formation, mais c'est pas grave, La Fuente il s'en fout. Donc après, ben, tu souffres quand même, parce que l'Espagne a souffert après de la 20e minute jusqu'à la 45e minute. Ça a été long, ça a été dur. La Suisse a, je pense que c'est à ce moment-là que la Suisse a encore marqué un but qui a été annulé là pour une question de faute. Tu sens qu'il y a un pressing fort de la Suisse. Deuxième mi-temps, là tu sais qu'il faut changer les choses. Tu sais que c'est compliqué, il va falloir défendre, il va falloir attaquer, il va falloir avoir une vision de jeu, il va falloir être clair, limpide, il va falloir de l'expérience, il va falloir absolument sortir un peu de ces tranchées, il va falloir absolument sortir de tout ça, ce contexte, et y apporter quelqu'un qui peut extrapoler, sortir un talent exceptionnel. Et donc tu sors Lamine Yamal qui est jeune, qui découvre le sport, qui oui fait des bonnes choses, mais voilà, il lui manque ce petit truc à Lamine Yamal. Donc tu mets quoi? Ferran Torres the GOAT. Ferran Torres the GOAT, tu mets, t'as pas le choix, Lamine Yamal, voilà, t'en as besoin avec Barcelone, c'est un enfant, il pleut, voilà, il faut le protéger, 17 ans, tu le sors. Donc excellent changement de l'entraîneur. Excellent changement de l'entraîneur, les gars. J'insiste vraiment dessus.
Parce que le gars, il aura joué 45 minutes, il se sera pas blessé, il aura été bon, il aura apporté ce qu'il devait apporter à son âge. Et là, Ferran Torres, les gars, Ferran Torres, je sais pas comment vous expliquer les choses. L'Espagne a fait le dos rond, l'Espagne a souffert, l'Espagne a tenu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'envole de ses propres ailes sur cette aile droite comme ça. Il déborde, il mange toute la défense de vitesse, il fait un centre millimétré. Fabian Ruiz, pied gauche, goal, deuxième poteau, le gardien sait rien faire sur la première action. Et c'est l'Espagne qui prend 2 buts d'avance. Et c'est ça qu'on veut d'un GOAT. C'est ça qu'on veut de Ferran Torres. Pas qu'il soit titulaire. Non, monsieur. On veut pas qu'il soit titulaire. On veut que ce soit un remplaçant décisif. Et ça, il sait le faire. Et pour accentuer le truc, parce que lui, c'est un malade, Ferran Torres. Dans l'eau, c'est un fou. Le terrain, il était noyé. Il était dans son élément. Le requin, the shark, de Tiburon. Il a voyagé, zigzagué entre les défenses pour mettre son but à lui aussi. Parce que c'est un fou malade. Sur les terrains trempés, personne ne peut être meilleur que Ferran Torres. L'Espagne gagne 4-1. 4-1 les gars, Nation League, 4-1, Espagne, bim, 4 buts contre la Suisse, à 10 contre 11, sur un terrain de merde, avec Ferran Torres. Et j'insiste dessus, avec Ferran Torres. Enfin bref, bon, on a passé un bon moment quand même avec le match, c'était pas non plus le match de l'année, on va pas déconner les gars. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. La FAQ partie 2 que j'avais promis ne sortira pas comme vous l'entendez en fait. J'ai fait appel à quelqu'un pour m'aider dans la partie 2 parce qu'il y avait des questions sur Ansu Fati. Donc il y aura voilà, une vidéo avec un autre youtubeur pour parler d'Ansu Fati. Je vous laisserai découvrir à ce moment-là, mais ça sortira mardi. Demain on se fait un débrief, non ? France-Belgique. France-Belgique, les gars, on va se faire un petit kiff comme ça. On va voir Mbappé contre la défense belge. Oh, je sens que ça va être chaud, les gars. Demain, les gars. Demain, c'est du Made in Belgium. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas le plus important. C'est que du foot. Ciao.